Arthur, Gabadio, Antoine Mazur, c'est ton intermédiaire qui est présent ce soir. Je suis tellement loin. Bon les amis, je vais vous connecter tranquillement. Partagez autour de vous, comme je vous l'ai dit hier, c'est pour le boulot. Donc partagez autour de vous si ça peut intéresser des gens. On va avoir un bon moment d'échange et de partage d'expérience. Il va nous présenter un peu c'est quoi son métier, son parcours. Donc on va attendre qu'il se connecte tranquillement. Donc je vais lui envoyer une invitation, restez branchés. Ne m'intéresse pas, je vais faire tous les métrages. Pas avec mon douce coup, que tu l'intéresseras. Donc il est présent, il est parmi nous, il est là, il vient de se connecter. Faut toucher du bois, ton but de pouvoir chez moi, c'est pas le qu'il faut. Romain, comment ça va? Salut Curtis, ça va? Ça va, tu me vois bien, tu m'entends bien? Attends. Ouais, ça va et toi, tu m'entends? Je t'entends, je te vois bien, c'est parfait. Je recule un peu. Donc voilà, Romain, merci. Merci à toi Curtis de l'invitation. Voilà. Merci d'avoir répondu à ma sollicitation. Merci à toi. Donc comme tu peux voir, il y a beaucoup de monde que l'on connaît qui sont présents. Oh, on a pas mal de gens en commun, c'est vrai. C'est vrai aussi. Donc, dans un premier temps, Romain, je vais t'expliquer un peu mon concept. Donc moi, passe aveugle. Voilà, comme je le dis souvent, confinement, puis d'entraînement. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire à mon échelle pour apporter quelque chose humainement? Et je me suis dit, bah, partage et un échange d'expérience, tout simplement, parce qu'on vit des choses en tant que sportif. Et c'est vrai que des fois, on les garde pour nous. On les partage pas forcément autour de nous. Et moi, je trouve que c'est une richesse de pouvoir justement échanger et de pouvoir en parler, tout simplement. Et moi, je sais que tu as un parcours qui est très riche. J'ai pu te côtoyer du côté de Clermont-Ferrand. Et donc, dans un premier temps, j'aurais voulu que, par rapport à ma communauté, tu puisses te présenter, qu'on en sache un tout petit peu plus sur toi. Ok, bah écoute, merci déjà de ton invitation, Curtis, ça me fait plaisir. Je suis évidemment ton parcours et ton évolution, on y viendra après. Me concernant, moi c'est Romain Oli-Nicole, comme tu as pu le développer, j'ai 33 ans, je suis papa d'un petit garçon, Eden, je le dis parce que c'est important pour moi. Niveau football, etc., j'étais joueur pendant un bon petit nombre d'années. J'ai commencé mon parcours dans les Vosges à Raon-l'État pendant 9 ans. Un petit club où j'avais suivi à l'époque mon papa qui était entraîneur, etc. Après, je suis passé du côté de Valenciennes où j'ai joué 2 ans. 2 ans à Valenciennes. Après, j'ai intégré le centre de formation du Nîmes Olympique où j'ai pu bien évoluer, que ce soit en 16 nationaux, 18 nationaux, etc. avec des bons éducateurs, etc. qui maintenant côtoient le monde professionnel et la Ligue 1. Et après, je me suis retrouvé à Clermont-Ferrand où on s'est connus, où j'ai eu la chance d'intégrer rapidement l'effectif premier qui était en national à l'époque, puis la montée en Ligue 2. Donc c'était riche en expérience avec des joueurs de très bonne qualité. Ça m'a permis de débuter dans le monde professionnel. Après, je suis parti au Luxembourg à Dudelange, où j'ai eu l'occasion on y reviendra peut-être tout à l'heure, d'avoir des belles expériences. Et puis voilà, après en Belgique, où j'ai fini ma carrière sportive. Et désormais, je suis passé de l'autre côté, on va dire, de l'autre côté de la main courante, on va dire. Et maintenant, je suis devenu intermédiaire sportif. Ça fait 3 ans que j'exerce mon activité. Pardon. Okay. Et tu as aussi un passage entraîneur? Oui, voilà aussi. J'ai pas mal de casquettes. Ok, mais c'est bien, c'est intéressant. Donc voilà, c'était en bref, vraiment pour présenter au niveau des gens. Et je vais te dire déjà, Romain, une question très simple. Pourquoi le football? Pourquoi le football? Tu me prends dépourvu là. Le football, je pense le football parce que j'ai été baigné dans le football depuis mon plus jeune âge. J'ai eu la chance, parce que pour moi c'est une chance, d'avoir eu un papa entraîneur professionnel, qui l'est toujours d'ailleurs, avec une belle longévité et des belles réussites. Et depuis ma jeunesse, j'ai eu un ballon dans les pieds, je vais pas dire avant d'avoir un doudou, mais quasiment.
Donc j'ai eu cette passion, et puis à mon avis c'est dans les gènes, parce que mon fils c'est la même chose. Ça se fait naturellement, je pense, ce genre de choses, et puis au final c'est le sport qui nous apporte le plus d'expérience, de mise en avant, je pense, de partage, de bons moments. Donc voilà, je regrette pas du tout d'être dans le football. Et donc Romain, une deuxième question, pareil, voilà, footballeur, t'intègres le centre de formation de Nîmes, ce que tu nous as dit précédemment. C'est ça. À quel âge déjà? J'avais 15 ans. Au moment où justement, au moment où tu veux le centre de formation, les objectifs c'est lesquels? Tu sais ce que tu veux? Ouais, mon objectif, à la base, quand j'ai commencé le foot, j'étais pas le meilleur, etc. Mais bon, j'ai jamais forcément lâché, je me suis toujours accroché. Je pense que c'est un bon message. Après, j'ai pas fait une carrière exceptionnelle, mais j'ai fait mon petit bonhomme de chemin avec pas mal d'expérience. Donc voilà, le petit message que j'ai à dire, c'est de croire en soi. Après, moi, mon rêve, c'était de finir, voilà, d'avoir une carrière, de vivre du football en tant que joueur. Je pensais pas vivre de certaines expériences, comme voilà, découvrir la Ligue 2, côtoyer des joueurs comme Mehdi Benassia, Yassine Brahimi, m'entraîner au quotidien avec ce genre de joueurs, et j'en passe et compagnie. Donc voilà, c'était des expériences riches, avec des personnes qui sont restées, voilà, en dehors du football, proches, et avec qui je suis encore très proche. Et puis en partant à l'étranger, j'ai aussi l'occasion de jouer diverses Coupes d'Europe, préliminaires, etc. C'est des choses intéressantes, on en reviendra je pense tout à l'heure, mais voilà, c'est à partir du moment où je m'engage dans quelque chose, comme tout le monde, j'ai voulu le faire à fond, et puis grâce à Dieu, on va dire, j'ai réussi un petit peu. D'ailleurs, on parlera de la Coupe d'Europe, on en reviendra tout à l'heure, mais la Coupe d'Europe, je me rappelle de ce jour-là, j'étais super heureux. Je t'avais écrit un message, j'ai vu, t'as joué les préliminaires, je vois, tout à fait, t'arrives, la Ligue des Champions. Les préliminaires de la Ligue des Champions, c'est quoi la musique? C'est un objectif. C'est vrai, bah, je peux pas dire que 2 ans avant c'était un objectif pour moi parce que j'y aurais pas cru. Après, j'ai eu l'opportunité en signant à Dudelange au Luxembourg, le club voilà, qui était, je crois, sur les 10 dernières années avant que j'arrive, qui avait été champion, il me semble, 9 fois. Voilà, dans la première année que je suis arrivé, ils n'avaient pas été champions la saison d'avant, donc ils avaient fini dauphin, c'était la préliminaire de la Ligue Europa, donc c'était quand même une belle expérience. On avait joué, j'avais eu la chance d'être titulaire au match retour, d'avoir joué tout le match, on avait gagné en plus contre Randers, un club danois qui est encore en D1 au Danemark. Donc c'est des moments gravés dans la tête. Et après, au fil du temps, au fil des saisons, j'ai pu, après les titres de champion, jouer les préliminaires de Ligue des Champions. On s'était qualifié à Andorre, un petit club, on va dire, comme nous au Luxembourg, parce que on est quand même un petit pays aussi. Et après, j'avais eu la chance de jouer à Maribor en Slovénie. Donc c'est quand même des belles expériences et grand stade plein. Ça reste gravé dans les mémoires aussi. Très bien, Romain, très bien. Et là, actuellement, t'es basé où? Maintenant, je suis installé aux 3 frontières. Je suis en France, aux 3 frontières France, Belgique, Luxembourg. Ok. Et donc, du coup, comme on l'a dit précédemment, tu es intermédiaire sportif. Et que tu nous expliques en quoi ça consiste vraiment ton métier. Parce que intermédiaire sportif, on peut confondre avec agent. Donc, pour que ce soit un peu plus clair pour nous. Bah, agent, le mot agent, on peut aussi utiliser le mot agent, mais moi, j'aime pas forcément utiliser le mot agent. Pour diverses raisons, et je le comprends aussi, le métier d'agent n'a pas forcément une belle image, on va dire, en dehors. Voilà, le milieu du football est ce qu'il est. C'est un beau milieu, on l'aime tous, etc. Mais il y a pas mal de personnes qui sont aussi opportunistes et peut-être pas forcément droites. Je ne me retrouve pas trop forcément. Donc voilà, le terme d'intermédiaire sportif, ça me correspond plus. Ça correspond plus voilà, à notre fonctionnement, à moi, à mon associé, à mes associés. Donc voilà, le job, entre guillemets, c'est de récupérer des... Tu m'entends pas? Là, c'est bon, là, c'est bon. Ah, excuse-moi. De récupérer des joueurs dans la société, des bons joueurs qu'on suit sur plusieurs mois ou certains pour plusieurs années, avec qui on est en contact pour les faire rejoindre la société, GCTM Foot Management. Et puis après, le rôle d'intermédiaire sportif, c'est de mettre en relation le joueur et le club, un cabinet de conseil, pour avoir la meilleure perspective et se donner au maximum pour les joueurs qui
qui nous font confiance dans la société. On fait partie de leur vie intégrante, de leur quotidien, donc c'est important voilà, les premiers échanges, c'est beaucoup à base de confiance, de découverte. Et le sportif, c'est une chose, mais comme j'évolue quasiment, je vais pas dire que je suis tous les jours au téléphone avec mes joueurs, mais voilà, on a quand même une relation de confiance, on est proche de nos joueurs, c'est un petit peu notre marque de fabrique. Donc voilà, c'est un cabinet de conseil et de négociation entre un joueur et un club, faire l'intermédiaire pour avoir le meilleur projet sportif pour nos joueurs. D'ailleurs, j'ai certains joueurs qui jouent avec moi et même d'autres clubs que je connais, que je côtoie, qui travaillent chez je pense présent Antoine Mazur, qui est un collègue, un ami même aujourd'hui, et qui travaille avec vous et qui est très satisfait. Et ouais, effectivement, comme tu le disais précédemment, c'est pas que du terrain. Vous avez aussi participé activement à tout ce qui est le bien-être du joueur. Et ça, je pense que les gens ne savent pas forcément. Ça, j'aimerais bien appuyer sur ce point. Aujourd'hui, dès qu'on parle de agents ou intermédiaires sportifs, on a vraiment tendance à penser que les agents, c'est les commerciaux du football. Ouais, c'est pour ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Après, l'aspect. Bon, après, il y a différents niveaux, etc. Il y a différentes. Voilà, il y a différents cas, etc. Mais c'est vrai que la finalisation et le but pour lequel un joueur rejoint ma société, rejoint notre société avec mon associé, parce que je t'expliquerai un petit peu après. Le but du jeu, la finalisation, c'est d'avoir le meilleur projet sportif. Voilà, avoir le projet sportif, financier, etc. La meilleure enveloppe, on va dire, globale pour le joueur, pour son bien, pour son intérêt à tout niveau. L'intérêt du joueur passera toujours avant le nôtre, ça c'est la base. Mais c'est vrai qu'on a un relationnel, on a des échanges qui sont forts, parce que être le représentant d'un joueur qui flambe, comme t'en as cité quelques-uns, ou d'autres joueurs qui sont en réussite, etc. C'est sûr, ça fait plaisir et on est les premiers heureux avec eux, mais la chose importante, c'est quand un joueur est un peu plus dans le dur, ça peut arriver, surtout en cette période compliquée de Covid, il y a aussi les blessures et compagnie, donc voilà, le fait d'être là, proche des joueurs, d'avoir, je vais pas dire qu'on est une seconde famille, mais c'est un petit peu ça, on remplacera jamais, comme j'explique, un papa, une chérie ou un grand frère, mais voilà, on est là pour partager, on est une oreille, et puis on se dévoue corps et âme pour essayer de les mettre dans les meilleures conditions, et puis après c'est à eux de jouer sur le terrain. À partir du moment où ils sont bien dans la tête, tu connais le milieu, quand tu es bien dans la tête, c'est le plus important pour tirer le meilleur de soi-même sur le terrain. Okay. Aujourd'hui, j'ai vu, donc toi et tes associés, j'ai vu travailler notamment avec des joueurs professionnels, mais j'ai vu aussi que vous travaillez énormément avec des joueurs qui sont amateurs, des jeunes joueurs amateurs à en devenir professionnels, qui ont du potentiel, et j'en connais pas mal justement. Et justement, par rapport à ça, c'est une marque de fabrique, parce que en tant qu'agence de, ça s'appelle, de recrutement, agence comment j'ai un trou de mémoire, agence de joueurs, oui, agence de management. Ouais, en général, on est vraiment basé sur les professionnels. Et vous, ouais, j'ai vu qu'il y a plusieurs joueurs amateurs qui ont signé professionnels par la suite et qui ont été même sélectionnés en équipe nationale. Et ça veut dire. Parce que je vois que tu travailles beaucoup aussi dans le championnat de France amateur, en N2, en N2, N3, et beaucoup au Luxembourg. C'est ça. En fait, je vais t'expliquer en 2 mots, ça va être plus facile. Ouais. J'ai rejoint la société, je me suis associé avec Christian Gérard qui avait la société GCTM Foot Management qui a ouvert il y a 5 ans. Et maintenant, ça fait désormais 3 ans qu'on est associés ensemble. Donc voilà, on travaille, avant Christian, on travaillait beaucoup sur le Luxembourg, la Belgique, avec qui il a beaucoup travaillé avec Virton à l'époque, Philippe Aymon, etc., qui était en D2, qui a participé grandement à l'essor de Virton à l'époque. Et puis avec notre association, c'est comme tu as pu le suivre, je pense, je vais pas dire beaucoup, mais pas mal développé. On a quand même passé certains caps au fil des mois, au fil des années, pour avoir à l'heure actuelle une 50aine de joueurs quand même dans la société, 50aine de joueurs tous sous contrat, tous avec un club. Donc ça, c'est une réussite, c'est une chose, mais c'est aussi important, surtout la période actuelle. Voilà, on la connaît tous, et d'avoir un club, d'avoir un projet, etc. Je pense que c'est le plus important déjà. Et puis j'ai une deuxième casquette depuis 1 an à peu près. Je suis aussi partenaire chez Hexagon Sport Agency, une agence FIFA avec Philippe Fiorentino. Et dans cette agence, je gère plus la prospection
de tous les jeunes joueurs, 15 ans, 16 ans, 17 ans, nationaux, équipe de France, etc., de tous les clubs de Ligue 1, Ligue 2, de toute la région Grand Est, jusqu'à Paris, et toute la région Grand Est. Donc je fais la prospection au niveau des équipes de France, au niveau des championnats nationaux, malheureusement, qui sont aussi arrêtés. Donc voilà, et puis ça permet aussi de mettre le lien, d'avoir une certaine connaissance au niveau du monde professionnel, des clubs pro, de se faire le relationnel, pardon. Et puis ça a permis de vraiment bien développer notre société. Et puis voilà, comme je l'ai répété, une cinquantaine de joueurs, c'est pas rien, c'est du boulot, c'est un suivi, c'est parce que quand le joueur joue, etc., c'est bien, mais quand il y a un peu de difficulté, etc., voilà, quand quand le téléphone sonne, on ne doit pas regarder si on est lundi, si on est dimanche, si on est à table, si on est, etc. Donc c'est un grand temps, etc. Mais voilà, on le fait vraiment avec amour du métier, amour du ballon. Et moi, je vais pas dire amour de nos joueurs, mais voilà, c'est à partir du moment où on crée vraiment de la confiance, un lien avec des joueurs qui nous font confiance, qui mettent un petit peu, entre guillemets, leur destin, même si c'est eux sur le terrain, mais ils nous font confiance, donc on ne peut pas se permettre de ne pas se donner à 100%. Ok, et hors Covid, hors Covid, une journée de Romain Nicole, c'est quoi, justement? Une journée de Romain Nicole, c'est un réveil le matin à 6h30, préparation pour mon fils, quand mon fils est avec moi. Voilà, la préparation d'un enfant, comme tu peux le connaître, je pense, pour aller à l'école, etc. Le matin, des réunions avec mon associé qui habite je pense à Voltazo, à 500 ou 1 km de chez moi maximum. Donc pas mal de réunions, etc. Bon, maintenant, on s'est un petit peu adapté aussi en passant beaucoup par les Zoom conférences, les visios pour un petit peu faciliter les choses et respecter les divers protocoles. Donc ça, c'est une chose. Après, réunion, discussion avec les clubs, discussion avec les joueurs, rencontre de joueurs aussi, développement de la société. Il faut savoir que pour développer la société, ça prend beaucoup de temps pour tout expliquer le fonctionnement et compagnie, donc ça prend du temps. Après, je récupère le petit à l'école le midi, petit repas, je le ramène début d'après-midi, et l'après-midi, c'est reparti. Et puis voilà, quand j'ai le petit, en général, ça se passe comme ça. Quand je gère un petit peu mon planning en fonction de mon fils, que ce soit pour le travail, d'intermédiaire sportif, que ce soit aussi pour notre casquette aussi d'entraîneur en Belgique d'un club amateur, etc., qui me prend aussi pas mal de temps. Je m'investis aussi, donc voilà le déroulé entre guillemets d'une journée. L'avantage de pouvoir gérer, de pouvoir adapter son planning en fonction de son enfant, c'est déjà la chose la plus importante. Et puis de pouvoir bosser de la maison, c'est important, et en gérer les déplacements, les rendez-vous. Tu connais le métier, on est un petit peu aussi sur la route très souvent, donc voilà, c'est un métier prenant et plaisant. En tout cas, je te trouve passionné. Je te trouve passionné par ton métier. En tout cas, ça, c'est quelque chose que je ressens. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter déjà par rapport à ton métier? C'est un essor, c'est comme tout le monde. À partir du moment où on se lance dans une aventure, c'est de la réussite. La réussite, ma réussite personnelle, ma réussite de mon associé, elle passe par la réussite de nos joueurs. Ça va de soi. Après, je pense que notre réussite, on est en train de la créer par la confiance des joueurs qui viennent vers nous, qui nous font confiance, le bouche à oreille, les joueurs qui nous contactent. Je ne vais pas dire le nombre de joueurs qui nous contactent par jour, mais c'est quand même quelque chose de grand. Donc voilà, je pense que avoir la plus grande réussite, et puis voilà, parmi les joueurs que tu as cités, avoir la chance, la réussite que ces joueurs aient la meilleure carrière possible, se développer, et puis voilà, pourquoi pas la Ligue des Champions, la Ligue 1, au lieu de la regarder à la télé, on les regardera en direct. Je t'invite à répondre avec moi. Avec plaisir, avec plaisir. Et justement, Romain, je vais dire un truc très intéressant. Les joueurs que vous avez, c'est vous qui les recrutez, c'est vous qui allez chercher pour travailler avec vous. Comment il y a des joueurs justement qui envoient leur CV, qui souhaitent bosser avec vous, et des fois ça passe aussi. Non, après on est aussi ouvert, les CV, les vidéos, etc. Voilà, on reçoit beaucoup de candidatures, ça c'est une chose. Après les joueurs ciblés, c'est toute une prospection, des matchs vus, des matchs analysés en fonction des profils, en fonction aussi des genres des profils de joueurs
comme j'ai dit tout à l'heure, pardon, le sportif c'est bien, mais avec la mentalité, on se renseigne aussi sur la mentalité du joueur, sur le respect, c'est important, la transparence, c'est des valeurs de, voilà, la confiance, c'est la base de tout, pour nous en tout cas. Et donc voilà, on n'a pas un joueur dans la société, contrairement à, voilà, chacun, je critique pas chacun son fonctionnement, etc. Mais il y a certaines personnes, ils savent pas si leur joueur est gaucher, droitier, grand, petit, jaune, blanc, noir, j'exagère un petit peu, mais voilà, on est vraiment dans ce sens. Donc on analyse beaucoup les profils, nos joueurs, etc. Et puis il y a énormément de joueurs aussi qui viennent vers nous. Et puis comme je l'ai dit, on s'investit à 100% pour les joueurs, et le but du jeu, c'est pas notre intérêt personnel. Sinon, on accepterait tout le monde, entre guillemets, et on aurait 100, 200, 300 joueurs. Et c'est pas le but du jeu. Je suis sûr qu'il y a plus de chances de réussite d'avoir un nombre important de joueurs, ça c'est une chose. Mais ça serait au détriment des joueurs qui nous font confiance. Donc ça, pour nous, ça n'a pas de prix. Il n'y a pas photo là-dessus. Ok. Pour revenir, donc on va varier un peu. On parlait des championnats, on va parler des championnats amateurs français, comme les joueurs qui sont dedans. Mais par contre, je vais parler du championnat luxembourgeois. Oui. Comme tu es basé au Luxembourg, moi j'ai eu l'opportunité, on va en parler quand même, j'ai eu l'opportunité de venir au Luxembourg pour voir des clubs, notamment par rapport à toi. C'est ça. J'aurais voulu que tu nous expliques un peu comment fonctionne le championnat luxembourgeois et au niveau de son statut professionnel. Parce que j'aurais voulu que tu nous expliques un peu en bref. Ok, le championnat luxembourgeois, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il continue encore. Donc il va aller à son terme. Donc ça, c'est une chose importante et une chose un petit peu spéciale, on va dire, parce que c'est, comme je te dis, c'est aux trois frontières. Moi, j'habite à 500 mètres de la Belgique et à 2 km du Luxembourg. En Belgique, tout est arrêté, les championnats amateurs. En France, tout est arrêté, comme vous le savez. Et au Luxembourg, le championnat de première division continue. Et les autres championnats, par contre, ont décrété une saison blanche la semaine dernière, où il y a une dizaine de jours, officiellement. Donc le championnat luxembourgeois, c'est un championnat qui s'est vraiment, vraiment développé. Quand je suis arrivé en 2010 ici au Luxembourg, ça fait déjà 10 ans. Ça date. C'est vrai. Le championnat, voilà, c'est vraiment, vraiment développé, vraiment amélioré. Que ce soit, on le voit aussi au niveau des résultats de la sélection du Luxembourg, qui arrive à quand même accrocher récemment l'équipe de France, etc. Avec pas mal de joueurs, si ce n'est la plupart qui jouent dans des championnats professionnels, des équipes professionnelles, etc. Le championnat en lui-même au Luxembourg, c'est un championnat avec 14 équipes. Normalement, il y a que 2 descentes avec la saison blanche de la saison passée. Ils estimaient à 2 descentes plus 2 barragistes, etc. Et c'est l'opportunité, comme j'ai développé tout à l'heure, de jouer les Coupes d'Europe. Ça, c'est une chose très importante. Avec, je ne vais pas dire une chance importante, mais quand même, parce que le premier du championnat, le champion, joue les préliminaires de Ligue des Champions. Et le deuxième, troisième, quatrième du classement joue les préliminaires, évidemment, plus de tours pour les moins bien classés. Mais jusqu'à la 4e place, on joue les préliminaires de la Coupe d'Europe. Donc, les quatre premiers du championnat sont concernés par la Coupe d'Europe en été. Donc, c'est un gros positif. C'est le rêve de tout footballeur, je pense que. Et c'est ce qu'amène le championnat luxembourgeois. C'est une grosse visibilité, implanté aux frontalier avec l'Allemagne, avec la Belgique, avec la France évidemment, avec les Pays-Bas qui sont pas loin. Voilà, c'est vraiment de plus en plus reconnu. Beaucoup de joueurs pros, d'entraîneurs professionnels qui étaient en Ligue 1, en Ligue 2 en France, sont aussi coachs à l'heure actuelle en D1 ici au Luxembourg. Les joueurs également, etc., qui rejoignent les mercatos, etc. Il y a pas mal de règlements au Luxembourg qui sont faits pour garder un minimum une identité luxembourgeoise aussi dans le pays, pour pas avoir 100% de joueurs étrangers, entre guillemets. Justement, je veux que tu en parles de ça, justement, des restrictions qui sont mises en place. Parce que je sais en fait, au Luxembourg, ce qui se passe, c'est qu'il y a plusieurs règles dans le championnat. Le truc, ce qu'il y a, c'est que, par exemple, sur une feuille de match de 16 joueurs, il doit y avoir 7 joueurs minimum luxembourgeois. Enfin, première licence luxembourgeoise, c'est un joueur qui porte son nom, qui a eu sa première licence officielle au Luxembourg. Donc ça, c'est important. Et donc 9 joueurs étrangers. Mais il peut y avoir 15 joueurs luxembourgeois. Mais il faut minimum 7 joueurs luxembourgeois sur la feuille de match. Tu as le droit à 4 joueurs transférés. La saison prochaine, ça va passer à 5 joueurs transférés. Un joueur transféré, c'est un joueur entre 23 ans et 33 ans au 1er août. Donc par exemple, cette année, en 1er août 2021.
Donc les clubs auront le droit à 5 joueurs maximum transférés. Donc ce qui laisse pas mal de possibilités quand même et qui favorise en même temps les joueurs de moins de 23 ans ou de plus de 33 ans, même s'il y en a moins, mais c'est ce genre de possibilités au Luxembourg. D'accord. Et du coup, donc là, on n'a pas eu le championnat luxembourgeois. Je trouve que c'est très important parce que moi, c'est vrai que je ne le connaissais pas. Et quand je suis qui m'avait justement indiqué toutes les restrictions qu'il y avait pour le au niveau des championnats, au niveau des championnats amateurs français, dans un premier temps, qu'est-ce que tu penses, toi, du fait que le championnat peut arrêter aujourd'hui? Je suis bien triste. Je suis bien triste pour plusieurs raisons. Je suis triste pour tous mes joueurs de N2 à l'heure actuelle qui sont au chômage technique, on va dire, entre guillemets, qui ne peuvent pas exercer, surtout que ce championnat, justement, National 2, un peu l'antichambre, on va dire, des championnats professionnels, parce que moi, la National 1, je la considère comme un championnat professionnel à partir du moment où il y a des équipes pro. Et la N2, voilà, c'est quand même les exigences quasiment d'un championnat de National 1, tu le connais bien, il y a des entraînements tous les jours avec des contrats, etc., des grosses exigences. Donc voilà, c'est malheureux, surtout que les discours, etc., étaient une reprise des entraînements, des matchs. Vous avez tous repris, tout a été fait au niveau des clubs, des protocoles, tout le monde s'est adapté, tout le monde s'est remotivé, tout le monde s'est repréparé. Ça a repris par les matchs en retard. La Coupe de France, donc on y voyait le bout. Tout le monde était pris. Une semaine avant la reprise, ça a arrêté. Honnêtement, voilà, ça enlève de la visibilité. C'est logique. Les joueurs ils restent inactifs, même si on s'entraîne, etc. C'est pas la même chose de s'entraîner ou d'avoir la compétition, et même dans l'investissement aux entraînements, de s'entraîner malgré que les joueurs restent professionnels, entre guillemets, même s'ils ne le sont pas tous, mais dans l'hygiène de vie, dans le travail, etc. Voilà, il y a pas mal d'efforts à faire et d'exigences, mais sans avoir de compétition et en essayant de voir plus loin pour la suite. Mais je me mets à leur place et c'est pas facile, et c'est pour ça qu'on est là aussi pour essayer pas de les remotiver parce qu'ils sont motivés, mais de les aider, de les écouter, d'essayer de trouver les solutions pour divers problèmes, tu te doutes, qui doivent se passer dans cette période. Mais actuellement, vous avez des joueurs qui sont, sans dire de nom, c'est pas le but, mais est-ce que vous avez des joueurs amateurs, je crois, qui sont en fin de contrat, et parce que justement les conséquences vont être plus. Oui, il y a des joueurs qui seront en fin de contrat cette saison là, donc en juin 2021. Donc c'est sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est une situation compliquée pour la visibilité. À partir du moment où tu joues pas, voilà, même si ce que tu as fait, le football, c'est un perpétuel renouvellement. Tu connais le milieu. Ce que tu as fait hier et avant-hier, c'est rapidement oublié. C'est le présent, il faut être constant, etc. Donc voilà. Après, d'un autre côté, la situation est connue par tout le monde. C'est pas seulement un championnat, c'est tout le monde entier qui subit cette crise actuelle. Donc les clubs sont aussi au courant de la situation. Les joueurs sont encore en activité. Pour certains, les clubs pro ou certains autres arrivent quand même à faire des matchs amicaux. Il y a aussi l'intermède Coupe de France qui a permis aussi à certains joueurs de se montrer jusqu'au 32e, 16e, encore des joueurs, dont des joueurs de la société qui sont aussi encore en route. Donc ça, c'est des choses intéressantes. Et puis après, on verra les diverses officialisations. Je croise les doigts, on a une petite chance encore pour que ça reprenne les championnats, tant que c'est pas encore officiel. Après, voilà, on se fait pas de faux espoirs, entre guillemets, mais on croise les doigts et puis on espère que tout va reprendre rapidement pour le bien de tout le monde, parce que ça, c'est pas simple pour tout le monde. En tout cas, vous serez au premier plan pour subir ces conséquences. Ça va être des moments de travail de longue haleine, je pense, parce que vous serez vraiment au premier plan pour tous ces joueurs qui seront en fin de contrat, justement, qui voudront trouver un nouveau challenge, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est important pour un joueur et pour une personne qui ne connaît pas vraiment de sport, dans le fond, c'est jouer au foot. Un joueur, oui. Ouais, c'est ça. Un joueur, ce qu'il veut, c'est jouer. Après, effectivement, des fois, c'est contractuel, il n'y a pas de souci, mais le joueur, à un moment donné, il est sur le terrain, il fait après le son de. C'est exactement ça. Et c'est des choses que les gens ne savent pas forcément. Et passe aveugle, justement, j'en profite, passe aveugle, c'est aussi ça. C'est à un moment donné, quand je dis passe aveugle, c'est parler de l'ombre
du sport. Et j'utilise bien le mot sport, parce que là, effectivement, je suis encore avec toi, on est dans du football, c'est ce que je connais le mieux. Mais dans le sport, en général, c'est vraiment ça. C'est qu'on voit vraiment la vitrine, on voit la vitrine, mais on sait pas que derrière, il y a des sacrifices, il y a du boulot, il y a des moments de galère, et on ne partage pas forcément. Et comme tu le disais aussi tout à l'heure, vous intégrez parfois des familles. Pourquoi? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a certaines choses que le joueur n'a même pas envie de dire à sa famille, à sa petite copine. C'est clair. C'est à vous qu'il le dit. Parce que pourquoi? Parce qu'il peut se sentir incompris. Et là, on est vraiment dans Oui, voilà, il y a des choses, des ressentis, etc. Qu'un joueur, on parlait de la famille, pour les jeunes, pour les parents, etc., qui sont plus avec les parents, ou d'autres un peu plus qui sont avec leurs compagnes, les enfants, etc. Quand ils ont des soucis, entre guillemets, ou des choses à parler, voilà, on connaît tous, on a tous eu des petites périodes un peu basses dans notre vie, d'en parler à ses parents, d'en parler à sa compagne, d'en parler à ses potes, etc. Ça, c'est bien, mais d'avoir une personne référente avec un œil extérieur, avec une certaine expérience et connaissance du milieu et contact avec les coachs, avec les directeurs sportifs, etc. pour un petit peu donner des réponses, enfin essayer de donner des réponses. C'est important pour les joueurs aussi de se confier, tout sur la confiance, évidemment, je pense. C'est un de mes discours, tu dois connaître certains joueurs qui travaillent avec nous, voilà, on est là pour eux, et puis je vais dire, voilà, le mot famille, au pied de la lettre. On n'est pas la famille du joueur, mais on est notre famille à notre échelle pour eux. On a créé une famille, une entité tous ensemble, et puis et la réussite, même la réussite, ce que je trouve bien et rare, c'est que la réussite d'un joueur de la société provoque le plaisir des autres joueurs de la société aussi. Donc voilà, c'est de fil en aiguille, ça aussi, ça stimule, ça motive, et voilà, ça donne des coups d'élan un petit peu pour tout le monde. Et quand quelqu'un est un petit peu moins bien, bah voilà, ça le booste aussi de voir que le copain à côté réussit, et ça lui remet un petit coup de pied au derrière, on va dire. Très bien. Très bien. Bon, en tout cas, Romain, au niveau de ta fonction aujourd'hui, tu nous as tout expliqué, c'est très clair. En tout cas, moi, j'ai appris beaucoup de choses. J'espère que ça va faire de même pour ceux qui sont avec moi aujourd'hui. On va revenir un peu sur toi. Un peu plus ludique pour cette fois, par contre, un peu plus ludique. Et je vais commencer très simple. J'ai voulu savoir, moi, dans un premier temps, l'éducateur, a le plus apporté, pas forcément sportivement, mais humainement. L'éducateur. Je ne parle pas d'entraîneur. Éducateur. Je veux des noms. Si tu veux, je veux des noms. Moi, je veux des noms. C'est comme ça, tu m'attaques comme ça, tu me prends par surprise. Ça va lui faire plaisir. Ça va lui faire des plaisirs. Okay. Écoute, je vais pas parler d'entraîneur que j'ai eu dans ma carrière. Je vais parler d'éducateur, comme tu m'as demandé. Ouais. J'ai un éducateur qui m'a marqué pour beaucoup de choses, et qui a encore une activité dans le milieu du football. C'est Farid Touleb, qui est dans un club de National 3 maintenant, directeur général quasiment du club, directeur sportif, coach, qui a été coach, etc. Qui m'a fait découvrir le foot. Je vais te dire pourquoi. C'est un éducateur qui m'a marqué, parce que c'était mon premier entraîneur. C'était mon premier entraîneur à l'époque, c'était pas U6 ou U5 comme maintenant, c'était les débutants, poussins, etc. dans les Vosges quand j'étais petit. Et je pense que c'est un entraîneur qui m'a aussi fait aimer le football. Je me rappelle, ça remonte, hein, j'ai 33 ans, je me rappelle pas de tout, mais quasiment des entraînements sous la pluie sur le terrain rouge. À l'époque, c'était déstabilisé, il n'y avait pas tous les synthétiques, etc. Les tournois, c'est lui qui m'a donné envie de continuer au foot, de laisser le cartable d'école sur le côté, d'aller sur le terrain, et voilà, je pense que c'est Farid Touleb, l'éducateur dans sa globalité. Après, j'ai pas mal de noms en tête, mais voilà, ça a été une personne avec qui je suis très proche encore à l'heure actuelle. Donc c'est pas pour rien. Les années passent, mais les contacts, les messages, les appels sont fréquents. Pour le travail, c'est une chose, parce qu'on est amené, voilà, pour des dossiers à collaborer, ou pour des renseignements sur des joueurs, etc. Parce que c'est le milieu, on n'est pas très très loin aussi géographiquement. Donc je pense que c'est lui. Après, des entraîneurs, il y en a plusieurs. Voilà, j'ai eu la chance de. Moi, je vais pas parler de mon père, parce que voilà, je pense que tu connais pas mal de monde qui suit la discussion, connaît. Et puis j'ai eu aussi la chance de l'avoir en tant qu'entraîneur à Clermont, au Clermont Foot. Donc voilà, quand je suis arrivé au Clermont Foot, c'était lui l'entraîneur de la nationale. On était monté en Ligue 2, c'était aussi lui. Après, il est parti du côté de Nice, etc. C'était Michel Derzakarian après qui avait repris, qui est aujourd'hui à Montpellier.
tu connais. Après les autres entraîneurs, quand j'étais au centre de formation au niveau olympique, le responsable du centre, c'était Olivier Dalloglio, qui est aussi notre entraîneur, qui est coach aujourd'hui à Brest en Ligue 1. Donc c'était le responsable du centre à l'époque. En coach, j'ai eu Jean-Luc Vanucci, qui a aussi joué ancien joueur, etc. Et qui est coach, qui est sélectionneur de l'équipe de France U20 maintenant. Et deuxième entraîneur que j'ai eu à Nîmes, c'était Michel Bénézet, qui est maintenant recruteur pour Guingamp avec son fils aussi qui a fait une carrière pro, Nicolas Bénézet. Faire la liste un petit peu au Luxembourg. Au Luxembourg à Dudelange, je suis resté 3 ans. 2 ans et la dernière année j'étais prêté. En 2 ans, il y a eu pas mal d'entraîneurs qui sont accumulés, etc. Et puis après en allant à Rumelange à l'époque, j'avais aussi un coach un éducateur, je le considère comme un éducateur parce que voilà, il poursuit maintenant du côté du FCMS avec les jeunes, etc. C'était Sébastien Alieri qui m'avait fait confiance, etc. J'étais arrivé dans le club directement, il m'avait mis capitaine, il me faisait jouer tous les matchs et puis on lui rendait bien, on avait une bande de copains et puis voilà, c'est un petit peu les noms qui me viennent en tête. Je pense que s'ils voient cette vidéo, ça va leur faire plaisir parce que tu vois, souvent c'est pareil ça. Ça c'est un truc dans le milieu du sport. C'est que on commence le sport jeune, on évolue en tant qu'homme, en tant que sportif. Je rigole, excuse-moi, je vois les commentaires, là, ça me fait rigoler. Ça me rappelle des souvenirs, ça. Ah ouais, il y en a des bons souvenirs, il y en a des très bons souvenirs. Ouais, justement, tu vois, les entraîneurs ou les éducateurs, nous, en tant que joueurs, on évolue en tant que joueur, certes, mais en tant qu'homme aussi. Et puis, te revoir aujourd'hui à 33 ans et voir ce que tu fais, ça doit leur faire plaisir aussi, je pense. Donc, c'est pour ça que j'aime bien poser cette question. Et ça permet aussi aux éducateurs de voir leur travail. Parce qu'au fond, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils ont fait pour nous. Et c'est important. Sans les éducateurs, on serait pas là. C'est eux qui nous apprennent les notions du sport, c'est une chose, mais aussi les notions de la vie, les sacrifices, le travail en équipe, les efforts, le respect. Il y a l'éducation à la maison. La phrase, la première éducation, c'est à la maison, et la deuxième, c'est dans le sport pour moi. Donc voilà. Maintenant, un joueur avec qui tu as évolué ou même que tu as rencontré qui t'a, j'aime pas dire impressionné parce que mon slogan, je sais pas ça je devrais dire, le slogan, je sais pas ça c'est ici, on souhaite réussir à tout le monde, on a envie la vie, on se compare à personne, on jalouse personne et personne nous impressionne. Donc, c'est un bon point. Mais un joueur qui t'a marqué quand même. Un joueur avec qui j'ai joué? Ouais, qui t'a marqué, que ce soit techniquement, mentalement, un joueur avec qui t'as joué ou que t'as. J'ai pas besoin de réfléchir 10 minutes, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est Mehdi Benassia. Que j'ai côtoyé, j'ai eu la chance voilà, de côtoyer à Clermont. Je te parle de ce joueur parce que voilà, il n'y a pas besoin de le présenter, c'est plus simple. On s'est connus à Clermont, c'était ma génération 87. Je pense que je suis le seul 87 qui a pas vraiment flambé. Hein. Les Benzema, Nasri, Ben Arfa, Benassia, mais moi je suis resté sur. Il n'y avait plus de place dans le train pour moi. Et non, je plaisante. Et voilà, c'est un exemple qui m'a servi dans ma vie de. C'est pas pour dire Mehdi Benassia, voilà, je suis proche de lui, c'est pas du tout dans cette optique que je parle de ça, mais c'est une personne aussi voilà, qui était à l'OM, etc. avant, en jeune, qui a eu des soucis, qui est parti prêter dans certains clubs à Lorient, à Tours, qui a eu les croisés, qui est arrivé à Clermont, qui revenait des croisés, qui était un peu compliqué, et de lui-même, il bossait comme un fou. Il est arrivé, il n'était pas forcément au top, etc. Il a bossé et compagnie, et puis il a mis tout le monde d'accord. À Clermont, ça a été le meilleur défenseur de Ligue 2. Après, il est parti à Sassuolo, au bout d'un an, meilleur défenseur de Serie A. La Roma, pareil, Bayern, Juventus et compagnie. C'est comme quoi, en 5 ans, en 5-6 ans, un joueur qui est blessé, qui a les croisés. Et je dis ça parce que je suis bien placé pour le savoir. J'ai aussi eu les croisés, malheureusement, il y a pas si longtemps que ça. Il y a quelques années. C'est une période très, très dure pour un sportif. C'est très, 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 très dur. J'ai eu voilà, des complications en plus, etc. C'est vraiment une période, honnêtement. J'ai eu presque comme toi, moi aussi. Ouais, je sais, je m'en rappelle. C'est vraiment, vraiment dur. Et de se relever, avoir une force de caractère pour après voilà, jouer la Ligue des Champions, jouer dans les plus grands clubs du monde, faut le faire. Donc c'est par rapport à ça. Après, des joueurs
des joueurs, c'est pas forcément par rapport au niveau, etc. Il y a beaucoup de joueurs avec qui. Mais le joueur, entre guillemets, ce serait Mehdi, je pense. Bien dire. Ok. Et toi, Romain, maintenant que tu as été joueur avec un parcours riche, entraîneur, intermédiaire sportif, une passe aveugle que tu pourrais faire à des, j'aime bien dire des plus jeunes, et, et réceptionner cette passe aveugle, une passe aveugle, pour toi, le football, c'est quoi le plus important? Ça a coupé, Curtis, repose-moi la question. Ça a coupé au moment de la question. Là, tout de suite, là, j'aimerais que tu fasses une passe aveugle. Pour toi, le football, c'est quoi le plus important dans le football? C'est le travail. Le plus important, c'est le travail parce que des doués, de talent, etc., ça veut tout dire. Ouais, plus tu as de talent, c'est sûr, ça facilite les choses, mais avoir que du talent, des joueurs avec du talent, il y en a beaucoup. Hein. Il n'y a pas besoin d'aller sur le terrain, tu vas dans la rue, sur les cités, en futsal, etc., il y a beaucoup de joueurs avec du talent. Après, ceux qui réussissent, ils ont tous un minimum de talent, mais c'est il y a eu beaucoup de travail et beaucoup d'efforts, de travail de l'ombre. L'hygiène de vie, les sacrifices, c'est pas facile, hein, parce qu'à certains moments de la vie, à 15, 16, 17, 18 ans, quand tu es dans les centres de formation, quand tu as les copains, etc., qui vont à droite, à gauche, en sortie, à la plage, en vacances, etc., bon, maintenant je me suis rattrapé, je suis un petit peu allé manger McDo, etc., mais à l'époque, tu peux pas forcément le faire. Il y a beaucoup, c'est des exemples bêtes que je dis, mais les sacrifices, hygiène de vie, etc., c'est vrai que c'est vraiment important. Et honnêtement, je tire mon chapeau à tous les joueurs qui réussissent parce que, qu'ils soient aimés, pas aimés, etc. Il y a une charge de travail et un historique qui est fort, qui est lourd. Voilà, le joueur de football gagne son argent, c'est une chose. Parce que je vois qu'il y a pas mal de débats en ce moment par rapport à ça. Et ça depuis pas mal d'années. Une carrière de footballeur, c'est court aussi. Donc, ça engendre beaucoup de retombées pour les clubs. Donc voilà, après les montants, etc. Je vais pas rentrer là-dedans, c'est un autre débat, mais ouais. Il y a beaucoup de travail pour réussir dans le football. Donc je pense que c'est le travail et de garder ses valeurs, de rester comme on est. Après, une fois qu'on a tout donné, si ça marche pas, ça marche pas. Très bien. Dernière question par rapport à toi. Ouais. En 3 mots, en 3 adjectifs. Qui est Romain Olenicole? Aïe, je t'envoie avec moi, mon gars. En 3 adjectifs. Ouais. Je vais dire juste je développe pas, juste les mots. Tu dis juste les mots. Je vais dire respect, valeur et ambition. Ambition, je savais qu'elle allait sortir. Et tu n'aurais pas sorti, je t'aurais sorti pour toi. Ouais, c'est dans ce que je fais dans la vie et c'est ce que je développe pour mon fils. Voilà, il est petit, mais dans tout ce que je fais, voilà, il faut être ambitieux dans la vie. Que ce soit dans le football, que ce soit dans le tennis, que ce soit dans le développement de paysagistes, de carrossiers, de tous les métiers qui me viennent à la tête. Dans la vie, il faut être ambitieux. À partir du moment où tu donnes. Et tout se passe là-dedans. Ouais, le mental, etc., c'est sûr que c'est important. Englobé dedans. Ok. Romain, pour refaire un peu le tour, donc on a repris ton parcours. Tu nous as parlé un peu de ton métier, intermédiaire sportif. On a appris un peu à connaître l'homme, ce qui m'intéresse le plus. Parce que souvent, les joueurs, on a juste à taper sur Google, on tape le nom, le prénom, et il y a une fiche parcours qui sort. On ne sait rien. L'homme. Et donc c'est ça, passe aveugle. Pour moi, passe aveugle, c'est vraiment découvrir l'homme avant le sportif, avant l'athlète. La passe aveugle, les gestes techniques. Qu'est-ce qui t'inspire? Aïe. Ah, ça, le passe aveugle, c'est. Le défenseur technicien que tu étais. La passe aveugle. Malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, quand j'ai vu ton concept, la passe aveugle, ça m'a parlé parce que je l'ai fait à des moments de ma carrière, entre guillemets, où je devais pas le faire. À des situations, des moments, je pense que tu le sais. Et en étant à l'époque latéral gauche, j'ai essayé des passes aveugles, voilà, aux entraînements, etc. Et en compétition. Et ça n'a pas forcément plu. Donc voilà, après, le geste en lui-même,
si tu me dis passe aveugle, ça me fait penser à un joueur en particulier. Et puis voilà, on va dire, c'est la beauté du geste, mais c'est aussi c'est une preuve pour tromper l'adversaire, etc. C'est déjà pas donné à tout le monde. Et puis ça doit déstabiliser l'adversaire. Et puis c'est beau à voir, quoi. Le football, c'est le spectacle. Après, on peut pas. Il y a des artistes et il y a des hommes de devoir, mais après, les hommes de devoir, des fois, ils prennent un peu la confiance, ils veulent devenir artistes. C'est ça aussi. Et maintenant, ouais. La pratique, maintenant, je te demande passe aveugle pour toi. Qu'est-ce que ça t'inspire? Passe aveugle le concept. Non, comme j'ai dit au début de la discussion, j'ai suivi ton évolution que tu as fait, Curtis. Et déjà, je voulais te féliciter parce que, bon, je suis ton invité aujourd'hui, donc tu m'as beaucoup mis en avant et ça me fait plaisir, ça me fait chaud au cœur. Mais je te retransmets les félicitations parce que, voilà, tu as évolué, tu as grandi. À l'époque, à Clermont, tu étais un petit, etc. Et voilà, tu t'es battu avec tes idées, tes valeurs, tu as développé un concept qui grandit bien, qui grandit vite, et on en entend parler. Jusqu'ici, on en entend parler, donc ça traverse les kilomètres et presque les frontières bientôt, et ça va le faire, je le développerai pour toi. Donc voilà, continue vraiment, c'est un concept, comme tu l'as dit, c'est enrichissant, et j'ai regardé plusieurs reportages que tu as pu faire récemment avec des joueurs, etc., que tu as eu l'occasion de faire déjà il y a quelques semaines, mais les récents par rapport à la Coupe de France, etc., ça permet de rencontrer les joueurs, mais comme tu l'as précisé, le joueur c'est bien, mais l'homme, voilà, c'est des hommes avant tout. Les footballeurs sont des hommes, les sportifs, c'est des hommes avec les aléas qui vont avec, les humeurs, les formes du moment, les valeurs, etc. Donc voilà, ton concept met ça en avant, et c'est une bonne chose, et sache que je te donnerai la force et je te souhaite beaucoup de réussite en tout cas, parce que le monde du sport a besoin des personnes comme toi de développer le sportif. Tous les sportifs sont jugés. Voilà, j'ai un dicton, c'est pas mon dicton, on peut pas, c'est plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, et puis à partir du moment où on est des personnes entre guillemets publiques, on sera toujours jugé. Voilà, que ce soit dans le bien, dans le mal, mais par ton concept, on connaît peut-être plus les personnes intérieurement, leurs sacrifices, leur histoire, leur caractère, par les moments compliqués qui sont passés, les blessures, pas de club, pas de contrat, les joueurs sont toujours accrochés, force de caractère et compagnie. Donc voilà, je te tire mon chapeau par rapport à ça, et je te souhaite en tout cas beaucoup de continuer sur cette évolution. C'est top. Et j'ai des bons retours en tout cas, vraiment. Merci, on va continuer le travail. Comme tu l'as dit tout à l'heure, il n'y a pas de mystère. Ouais, bah après, j'ai pas de stress pour toi. J'ai vu, ça a commencé Facebook, Insta, YouTube. Bientôt le journal, bientôt le canal Football Club. Non, on travaille. Ah, c'est bien. Plaisanterie mise à part, continue, c'est top ce que tu fais. Oui, en tout cas, ça fait plaisir. Romain, avant qu'on se laisse, un dernier mot, on sort du concept passe aveugle, un dernier mot, si tu as un message à faire passer par rapport à la conjoncture actuelle, par rapport à peu importe, un dernier message à faire passer, je te laisse la parole. Écoute, dernier message que j'ai à faire passer, c'est, dans le contexte actuel, c'est déjà de souhaiter du courage à tout le monde. C'est une situation compliquée, on le sait tous, qu'on traverse dans la vie de tous les jours. J'espère qu'on va pouvoir retrouver notre vie normale rapidement. Je souhaite du courage à ceux qui sont touchés par la pandémie, que ce soit au niveau de la santé ou au niveau de leur activité professionnelle. Et voilà, prenez soin de vos proches, de tout le monde. Et puis voilà, et le beau temps arrive toujours après les nuages, comme on dit. Et puis, je sais pas, c'est un dicton peut-être que j'ai inventé, mais je trouve que c'est pas mal. Et puis voilà, et je voulais te remercier, le mot de la fin, pour ton invitation, pour ce moment d'échange. Parce que je vois, ça fait un petit moment qu'on échange. J'ai l'impression que ça faisait 10 minutes, mais ça fait 1 heure, je crois. Donc voilà, change pas, continue comme ça. Et puis de toute façon, on est ensemble, comme on dit, et puis je te suis. Merci, en tout cas, ça fait vraiment plaisir. Merci à toi aussi d'avoir répondu présent, parce que voilà, la crédibilité, c'est le plus important pour moi aujourd'hui. Aujourd'hui, quand je recherche mes profils, c'est une histoire de crédibilité, c'était pas une histoire de connaissances. Des connaissances, j'en ai plein. Mais aller voir une connaissance, lui dire, écoute, viens chez moi, je fais ça. Non, moi, je suis pas comme ça, je demande pas.
Tu vois, c'est une histoire de crédibilité, c'est le travail qui fait que, je pense qu'aujourd'hui, si tu es présent aussi, c'est parce que c'est le travail, c'est pas parce qu'on se connaît, c'est le travail. Ouais, Ça, bien c'est sûr. quelque chose qu'il faut savoir. Du coup, moi, je travaille sur ça. En tout cas, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Ouais, Et bah, comme tu as dit tout à l'heure, on te souhaite la réussite. exact, la réussite, la santé, de la réussite pour moi, pour mes proches, pour tout le monde. Et puis, la même chose pour toi, Curtis, toute ta belle et grande famille que je connais bien aussi, qui se développe de mois en mois continue. Et bon, beaucoup de force à toi, mon gars. Merci, ça fait plaisir, Romain, ça fait plaisir. Prends soin de toute la famille et une manière, on se voit en privé. Ça marche, à bientôt. Salut, passe aveugle, à bientôt. Pour couper, il faut juste que tu appuies sur la petite croix en haut à droite. C'est fait. Les amis, merci d'avoir partagé ce moment d'échange et de partage avec Romain et Nicole. Donc, il nous a parlé du coup de son parcours, son métier, intermédiaire sportif. Et à la fin, on a appris à découvrir l'homme. Ce que je vous propose, les amis, c'est qu'on va rester branchés ensemble parce que jeudi, finalement, ça a changé. Je vous avais dit lundi, j'aurai un profil pour vous. Jeudi, j'ai un profil exceptionnel. Une fois que j'accroche ici, je vous envoie une vidéo. Jeudi, j'ai un profil qui est très très intéressant aussi. Et je compte sur vous pour être présent. En attendant, restez branchés.